Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de la série 4. Nous avons des points et on veut calculer l'angle entre les droites qu'on a montées sur les points AB et sur les points CD. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si on veut des droites, eh bien, on a besoin de vecteurs directeurs. Pour la droite qui passe par les points A et B, eh bien, on va prendre comme vecteur directeur le vecteur AB. Et pour la droite qui passe par les points C et D, eh bien, on va prendre le vecteur directeur CD. La question maintenant est comment calculer le vecteur AB? Eh bien, c'est OB moins OA. Et pour le vecteur CD, eh bien, ça sera pareil, c'est OD moins OC. Qu'est-ce que c'est le point B et le vecteur OB? Eh bien, c'est simplement à chaque fois le vecteur, c'est les coordonnées du point, mais mis à la verticale. Donc ici, on fait une soustraction coordonnée par coordonnée et on trouve 0, moins 1 et 3 pour AB et moins 8, 12 et 3 pour le vecteur CD. Maintenant qu'on a nos vecteurs, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de trouver la formule à utiliser pour calculer l'angle. Dans le cours, vous trouverez la formule avec un cosinus. Mais ici, on peut directement isoler notre angle et noter avec la formule de la réciproque, c'est-à-dire soit arc cosinus ou alors cosinus moins 1 que vous trouvez sur votre calculatrice. Donc avec cos moins 1, au numérateur, on a besoin du produit scalaire entre les deux vecteurs et en dessous des normes de ces vecteurs. Donc on a déjà les vecteurs et il va falloir donc qu'on trouve le produit scalaire et qu'on trouve la norme. Commençons par la norme du vecteur AB et la norme du vecteur CD, puisque nous avons déjà les vecteurs AB et les vecteurs CD. La norme, je vous rappelle que c'est simplement appliquer la formule de Pythagore dans la géométrie vectorielle en 3D. Donc le vecteur AB, on l'a. On prend à chaque fois les coordonnées au carré en additionnant et sous une racine. Gardez bien les valeurs exactes, puisque après ça finit dans un cosinus et dans une fraction. Donc on ne va pas cumuler les approximations et les arrondis. Pour CD, donc on va faire pareil et on trouvera la racine carrée de 217. On a donc les vecteurs, on a les normes, mais on remarque dans la formule du cos moins 1 qu'il nous faut encore le produit scalaire. Je décale encore une fois ma formule, puisqu'il me faut encore le produit scalaire avant de passer dans un cosinus. Le produit scalaire du vecteur AB et du vecteur CD, c'est simplement multiplier coordonnées par coordonnées avec à chaque fois une addition entre les différentes multiplications. Donc je prends mes vecteurs, vous voyez qu'ils sont là. On doit bien indiquer ici un petit point pour indiquer la multiplication de façon scalaire, puisque quand on utilise une croix, c'est un produit vectoriel, mais nous ne l'avons pas étudié ici. Donc, produit scalaire, on met un petit point pour signifier qu'on trouvera un nombre, c'est-à-dire un scalaire. Donc, coordonnée par coordonnée, on multiplie 0 multiplié par moins 8, plus moins 1 multiplié par 12, plus 3 multiplié par 3, et on obtient à la fin moins 3. Ce résultat, c'est ce qui est au numérateur. Ensuite, pour les normes, eh bien, vous les avez juste au-dessus. Je garde les mêmes couleurs, mais au lieu de les colorier, je les encadre pour montrer un lien, mais une différence. On met une seule fois tout ça dans la calculatrice et n'oubliez pas que votre calculatrice doit être en degrés pour faire ce calcul. En analyse, on a des radians et en géométrie vectorielle, on a des degrés. Vous allez donc remplacer tout ça dans votre calculatrice. Vérifiez bien que vous savez trouver le bon résultat. Ça serait trop dommage de savoir poser les bons calculs, mais ne pas savoir utiliser sa calculatrice. Vous allez trouver ici 93,69 degrés. Comme c'est un angle donc plus grand que 90, on dit que c'est un angle obtus. Il n'est pas aigu. On va donc devoir prendre l'angle aigu en faisant une soustraction. Ainsi, 180 degrés moins ce qu'on vient de trouver, donc utiliser résultat précédent à la calculatrice pour ne pas cumuler les arrondis. On a bien ici 86,31 degrés. C'est un angle donc plus petit que 90 degrés et c'est bon. J'espère que cet exercice aura été clair. Si vous voulez un autre exercice, je vous en propose un. Ici, il s'agit d'un triangle qui est monté sur les points A, B et C. Et alors, pour comprendre cet exercice, je vous décortique l'énoncé.
On va déjà noter les angles avec la même lettre mais de l'alphabet grec, donc alpha, bêta et gamma. Pour par exemple commencer avec l'angle alpha, eh bien, il va falloir appliquer cette formule avec le cosinus moins 1 ou arc cosinus si vous préférez, avec donc les vecteurs qui partent du point A, c'est-à-dire le vecteur AB et le vecteur AC. Si vous prenez un autre vecteur, eh bien, ça vous donnera peut-être un autre angle. Ici, vous continuez ensuite avec l'angle bêta. Pour l'angle bêta, vous devrez appliquer la formule du cosinus avec donc les vecteurs qui partent du sommet B. Et donc, vous aurez ici les vecteurs BC et BA à calculer. Ensuite, vous aurez le dernier angle, simplement avec une astuce, c'est que vous pouvez évidemment faire la même chose avec les vecteurs depuis le sommet C. Vous pouvez partir avec les vecteurs donc CB et puis ensuite CA, appliquer la formule du cosinus. Mais vous pouvez aussi, ou alors pour vérifier, utiliser que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Ainsi, l'angle gamma peut se trouver en faisant simplement 180 degrés moins alpha et moins bêta. Je vous propose d'arrêter la vidéo ici pour faire l'exercice avant de regarder la solution. Donc ici, la solution, il va falloir appliquer la formule du cosinus et je vous laisse les valeurs. Belle révision à tous!